Alors aujourd'hui on va attaquer le nettoyage des cuves et du bassin. Bon, déjà le bassin parce que ce sera certainement pas fini aujourd'hui. Bon là j'ai mis de la cendre de cheminée, hein, c'est normal que ce soit un peu gris. Donc cette troisième cuve ici, puis bien sûr le bassin. Alors, j'ai une nouvelle pince, qui est normalement une pince à rosier. J'en avais une plus longue avant, mais qui n'a jamais bien coupé. On va dire que ça coupait que sur un tiers de la lame. Donc là, j'espère que ça va aller quand même. Elle est un peu plus courte aussi, mais je vais faire de mon mieux. Regardez, il y a une grenouille. Donc bon, le pire c'est tout le tour. Hein. Tous les herbages. Mais je vais déjà commencer par ce qu'il y a dedans. Tout couper, y compris les nénuphars, même s'il est encore beau, parce que c'est qu'une question de temps. Puis je vais aussi faire une photo avant-après, comme ça on se rendra un peu mieux compte. Donc pour les avancées dans le potager, ici ça a été totalement désherbé. J'ai des oignons qui se sont mis à repousser ici. Donc ça c'était un semis de mes graines. Ils sont mis à repousser. Bon bah j'ai ceux que j'ai dû déterrer sans le faire exprès, je les ai remis. Donc là, persil tubéreux sont pas très gros, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. Bon, poireaux, il n'y a pas de problème. Puis là, voilà, il reste des carottes à droite à gauche. Et donc, salade, roquette. Donc, j'ai refait un semis de plusieurs batavias différentes. Un semis comme ça, je l'ai saupoudré. Je n'y crois pas du tout, mais qui ne sème rien n'a rien. Puis des graines de salade à couper, de roquette qui vient de mes graines. Regardez, à part ici et là, à part ces carottes-là, les autres, c'est pas... C'est moyen ou petit quoi. Bon, avec la sécheresse qu'on a eue, hein. Bon bref. Donc ici, ces deux sillons là, j'ai fait un test sur une salade avec un cœur allongé. Et ici du pourpier d'hiver. Mais c'est hors saison, hein, c'est déjà trop tard donc j'y crois pas trop. À la base je me suis trompée, j'ai confondu sur les paquets les dates de récolte et de semis. Entre le vert clair et le vert foncé. Bon. On verra bien. Et puis donc mes échalotes qui ont monté en graines. Donc là c'est pareil, j'avais récupéré les tiges. Vous voyez la base, le bulbe, je me suis dit c'est bon, ça va plus rien donner parce que ça a donné déjà des graines. Et bien en fait ça se remettait à germer. Donc j'ai replanté les échalotes. Pas toutes mais c'était les 3/4. Donc il y a une dizaine d'échalotes que j'ai remis. On voit celui-là et celui-là. Ça refait des tiges donc on verra bien. J'ai nettoyé ce carré là aussi. Et j'ai détouré l'herbe qui commençait à regagner le carré. Et donc je commence à manger mes choux chinois. Donc ce que je fais, tant qu'à faire autant que ça serve, j'essaie d'éclaircir. Et les petits pieds qui sont un peu étouffés entre les plus gros, je prends ceux-là en premier. Donc faut pas être trop regardant sur les feuilles qui sont grignotées. Bien sûr les grosses feuilles sur le côté je les utilise pas, hein. J'utilise vraiment la pomme centrale. Donc c'est la première année, puis bon bah ça sera à refaire l'année prochaine, c'est pas mal. Donc voilà, j'ai fait aussi ce carré là. Donc j'ai toujours ici le long du grillage, puis là où il y a le blé. Donc ça n'a toujours pas été tondu, mais là on a enfin le carburant. Ça va peut-être être possible de tondre. Et donc oui là bien sûr j'ai enlevé le compostage de surface pour pouvoir faire mes semis et mes cafouillages. Encore du boulot. Bon à chaque fois que je suis en vacances mon compagnon a la crève. Donc la fois dernière j'y ai échappé, mais là j'ai la crève aussi. Puis j'ai eu mon poignet gauche bloqué pendant 2 jours. Alors ça n'a pas vraiment aidé dans l'avancée, mais bon. Petit à petit, hein, petit bout par petit bout. Et puis je vous rajouterai une photo, ce que j'appelle entre guillemets le Jurassic Park. C'est pour pas que les poules viennent cafouiller dans mon parterre. Donc j'ai enlevé les orties qui avaient encore repoussé dedans, puis j'ai remplacé toute la ficelle, tout le tour, j'ai tout refait au propre. Donc voilà, j'avais fait ça aussi. Puis là aujourd'hui mon père vient donner un coup de main, il est en train de tailler les haies de sapin. Donc la partie qui est dans l'enclos des poussins c'est pas encore fait, mais tout ce qui est dans l'enclos des poules c'est en train de se finir. Et donc, un grand merci qu'ils viennent nous aider hein, dans tous nos travaux. Il y a encore quelques buissons à tailler aussi sur le devant du terrain, mais bon. Là aujourd'hui et demain, ça va être le bassin. Donc, je vais faire une photo avant-après. Là, je vous reprends tout à l'heure quand j'aurai déjà tout coupé. Ou du moins peut-être une partie, parce que si je coupe vraiment tout, je ne saurais peut-être pas l'avancer. Comment dire ? Tout ce qui est un peu style roseau, iris d'eau, et ça je sais jamais le nom, ça fleurit bleu, je sais plus. Je vais déjà couper ça, parce que les feuilles de nénuphar, je vais devoir les enlever au fur et à mesure, sinon je ne saurais pas lesquelles sont coupées, lesquelles sont pas coupées. Et j'ai aussi racheté un nouveau bulleur. Il faudra que je regarde, alors mon filtre, ça fait un moment qu'il marche plus. De toute façon on voit même plus ma grenouille qui est fissurée. Alors le filtre, tout ça, de toute façon je vais abandonner complètement, parce que ça s'encrasse tellement vite que ça coule à peu près bien pendant quelques jours, puis après ça se rebouche aussitôt, donc...
Du coup je vais rester sur du bulleur et il faudra que je vois si celui que j'ai, donc toute l'installation est ici, je vous le montrerai après. Déjà il faut que j'enlève un peu l'herbe, on n'y voit plus rien. Je sais pas s'il fonctionne encore. En tout cas je vois plus trop de bulles. Donc j'ai racheté un nouveau bulleur dans tous les cas, un bulleur extérieur. Heureusement que j'ai racheté un embout, parce que celui qu'ils nous ont mis, minuscule. Le problème c'est qu'il coule pas. Ah, un poisson. Ah ben je l'ai loupé. Il était passé ici entre deux. Faut que ça soit assez lourd pour que ça coule bien en fait. Je comprends pas qu'un bulleur extérieur, ils nous mettent un embout de sortie aussi petit que ça quoi. Tout a été coupé sauf les nénuphars. Les ou le, hein, parce qu'en fait il y a un pied ici et un pied là. Et je verrai peut-être à cette occasion si ce pied-là a donné des feuilles. Celui-là c'est sûr, le grand nénuphar blanc, puis celui qui fleurit jaune en forme de tulipe, ça je sais pas encore. J'ai des gants imperméables, enfin une bonne partie du moins, mais ça n'a pas empêché d'être trempé. Parce que là-bas j'avais, bon déjà ici, la pierre qui est juste ici là, j'ai arraché parce qu'en fait il y a des herbages, des plantes terrestres qui deviennent aquatiques dès qu'ils arrivent dans le bassin et qui poussent dans l'eau. Enfin bon, donc en arrachant ça, ça a déchaussé la pierre qui est tombée à 3 reprises. En plus elle est un peu gluante, elle m'a glissé des mains, tout ça. Parce qu'ici là autant il y a des paliers. Mais là en tombant ici, c'est le seul endroit où il n'y a pas de palier. C'est directement pente vers le grand fond. Donc là je pourrais jamais rattraper la pierre dans ces cas-là. Alors j'ai une petite frayeur, j'ai pas hésité, hein, j'ai mis mes mains à l'eau dans ces cas-là. Et puis là-bas, entre les pierres, alors pour être précis, c'était ici, il y avait un iris d'eau. Donc moi ce que j'ai c'est que des iris qui fleurissent jaunes. Un iris d'eau qui avait poussé là, je sais même pas comment ça a pu faire un rejet là-bas. Comment un bulbe a pu se déplacer, donc je l'ai enlevé entre les rochers parce que j'y réfléchis à 2 fois. Je me suis dit en grandissant, les racines, le rhizome, il va devenir énorme et puis ça va faire bouger les pierres, ça va rien faire de bien. Donc comme j'avais un panier de plantation avec un petit nénuphar qui paye pas de mine, j'ai sorti de l'eau puis j'ai planté l'iris dedans avec. Et puis on verra pour l'année prochaine. Donc ouais, c'est la nature parfois. Hein. Donc là il y a encore le nénuphar à couper. Puis après je m'arrêterai là pour aujourd'hui et je vais essayer d'attaquer des herbages, enfin nettoyer ce carré là après. Parce qu'après ici je verrai plus suffisamment clair, on verra ça demain. Et puis les têtes de ça, donc ça à chaque fois j'oublie le nom, c'est Achille ou Achille. Donc c'est... Il y a encore des exemples, hein, des petits exemples, qui sont encore en fleurs, vous voyez. Ça le problème c'est que les graines, ça se répand partout. Bon ça j'en avais déjà parlé à plusieurs reprises, regardez. Belles orties, hein. Ici. Ça c'en est des pieds. Donc je vais couper toutes les têtes, mettre dans un seau, puis au fur et à mesure, petit à petit, comme je disais, on les brûlera dans la cheminée. J'ai une salade qui pousse plein milieu. Donc voilà, là ça va être nénuphar. Donc mon bulleur il fonctionne encore, mais comment dire, la grosse boule que j'avais, encore plus grosse que celle que j'ai pris hier. Bon, ça c'était du début. En fait, vous imaginez la boule là, et vers la sortie d'air, l'air sortait de là, au lieu de se diffuser au travers de la boule. Donc j'ai essayé de colmater tout ce qui était poreux, pour voir si j'arrive à faire sortir l'air un peu mieux que ça, plutôt que sortir quasiment dès la sortie. Et il fonctionne encore le bulleur, alors à voir, j'ai une membrane de rechange, mais est-ce que je me casse la tête à changer, je sais pas encore. Puis là mon merveilleux filtre, vous voyez à quel point il dépote. Merveilleux, hein. Une belle merdouille, et ça j'ai intérêt à faire gaffe parce qu'il faut pas que je coupe le cordon ou quoi que ce soit pendant le nettoyage. Que des ans. Eh ben comme ça on est tranquille. De toute façon, lui ça sera poubelle. Faut que je débranche tout ça. Le cordon d'alimentation parmi les herbes. Ah ça se fond bien dans le décor, il n'y a pas de problème. Donc là finalement j'ai pas encore désherbé. Alors j'ai balancé tout ça tout autour là. Alors, bonjour les araignées, je crois. Oh mon Dieu. Ah, ça grouille de vie. Brrr. Ah là 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 là. Me dégoûte. Je suis pas trop insecte, hein. Ça, je vais pas vous mentir. Pas mon truc. Voilà. Le cordon est dégagé. Il ne s'agit pas que je coupe avec la pince, c'est que je meurs. Donc voilà, il y a 2 prises. Là, je pourrais brancher un deuxième bulleur si celui-là je le laisse.
J'y verrai mieux demain. Hein. Voilà. Moi, il n'y a pas de problème. Puis là, j'ai enlevé le cordon et la grenouille. Enfin, après, je vais peut-être remettre la grenouille comme ça en décoration. On la vaut même plus. Là. Et au moins, je me ferai pas électrocuter. C'est déjà un bon point. Le cache ici, il n'arrête pas de se démonter sans arrêt. Je vais le poser vite fait comme ça. Oh, les cloportes. Oh mon Dieu. Je fais un élevage. Ah bah, ça a l'air de leur plaire ici. Bon, je verrai ça demain. Là, c'est surtout pour enlever l'installation électrique. Et pas qu'il m'arrive une tuile. Et bien sûr, le cordon d'air, je vais quand même l'enlever ici. Enfin, du moins le pousser. Parce qu'il est vachement pincé. Il s'est complètement enterré là. Donc c'est vrai que c'était le but aussi. Hein. Pas qu'on le voie et que ce soit assez discret. Mais le fait qu'il soit pincé entre les cailloux ne doit pas être tip top. Bon. Bah finalement le filtre il était juste déboîté. Hein. Il n'était pas cassé. Mais bon, je sais pas vraiment si je vais continuer à m'en servir. Parce que nettoyer toutes les semaines, non merci. Là quand j'aurai fini les nénuphars, je pense qu'ils feront encore jour. Je vous montrerai vite fait. Puis pour tout le reste, ce sera demain. Hein, parce que si c'est pour qu'il fasse à moitié nuit, c'est pas la peine. Bon, j'ai presque fini. En tirant dessus. Vous voyez, ça s'arrache hein, de la base. Donc comme ça, j'arrive à voir vraiment toute la tige. Puis il y avait une vieille fleur. Encore. Donc là, à part 3 feuilles qui restent, peut-être une 4e. Les petites feuilles qui sont là, donc j'en ai déjà enlevé 3. Je me suis dit, je vais le montrer avant de finir. Ça vient bien du 2e pied de nénuphar que j'ai mis. Donc pour l'instant, il fait des feuilles encore petites. On verra l'année prochaine. Mais celui-là, j'étais étonnée que dès le début, il fasse des feuilles aussi énormes. Et autant de feuilles d'ailleurs. Donc c'est bien. J'ai ce nénuphar-là. Puis j'ai bien celui-là en plus. Donc à la limite, rien que celui-là aurait suffi. Mais à la base, j'ai rajouté celui-là parce que je pensais que lui, je l'avais mis trop vite au fond. Alors que celui-là, il était au fond progressivement par palier. Donc dans ces cas-là, pour un 2,5 mètres cubes, finalement, un pied de nénuphar géant comme celui-là, ça suffit. Donc, j'avais quand même prévu le coup. Celui-là, je l'avais mis ici. Bon, puis je dis celui-là, au cas où celui-là serait pas mort, je vais le mettre à un autre endroit. Ben, j'ai bien fait, mine de rien. Alors c'est marrant parce que quand tout à l'heure je suis revenue au bassin, je voyais les poissons qui venaient farfouiller. Ils sont assez sauvages, donc oui, ça je n'en ai pas parlé. Je les ai quasiment pas nourris de l'année, sauf quelques fois pour voir à peu près où ce que j'en étais niveau espèces, parce que j'ai des goujons, des épinoches, poissons rouges. Alors à la base, j'ai introduit que des voiles de Chine. Bon, les télescopes, malheureusement j'adore les télescopes, mais ça n'a jamais bien été avec eux. Enfin, j'ai pas eu de chance. Après, ça dépend si on a des souches thaïlandaises ou chinoises. Donc, si on a des souches thaïlandaises, c'est cuit. Mais vu que ça, on sait jamais la provenance. Bon, bref. À chaque fois, léthargie, point noir, ça n'allait pas. J'avais des têtes de lion, puis des... Alors, c'est une espèce, j'arrive jamais à savoir la race. C'est comme des têtes de lion, sauf qu'ils n'ont pas la protubérance sur la tête, mais ils ont le corps rond, la queue en papillon, etc. Tout pareil. Et ceux-là, en année numéro 2, m'ont donné des poissons rouges. Alors, certains m'ont dit, c'est les oiseaux avec des œufs collés à leurs pattes, provenant d'ailleurs, d'un autre bassin. J'en sais rien. Du moins, j'avais introduit 0 poisson rouge classique, mais que des voiles de Chine. Et je me suis retrouvée par la suite avec des poissons rouges classiques. Bon, en reproduction ou bien de la part des oiseaux. Enfin, j'en sais rien du tout, ce que je dois croire. Mais donc, goujon épinoche, ça. J'avais des Tanictis gold, des Tanictis dorés. Mais je les ai jamais vus se reproduire. Et cette année, je les ai pas vus du tout. Donc je pense que comme c'est des poissons qui vivent maximum 3 ans, on sait déjà pas l'âge qu'ils ont quand on les achète. Je pense qu'ils sont morts de leur mort naturelle, mais j'avais jamais vu de reproduction de leur part. Par contre, les goujons, c'est assez fragile. J'en avais perdu au printemps. Il y a plus de reproduction que de perte, donc voilà. C'est très sensible. Hein. Les goujons ont moindre changement. Épinoche, ça aime bien aussi une eau de qualité. Alors, une eau claire, limpide et une eau de qualité, ça n'a rien à voir. Hein. Ça, c'est d'avoir de l'eau foncée, c'est du moins pas très transparente. C'est juste des algues en suspension dans l'eau. Les poissons n'en ont rien à cirer. C'est pas ça qui les impacte. À la limite, ça les arrange mieux, ça les stresse moins qu'une eau limpide, ce qui n'est pas très naturel. Hein. Une eau limpide, au final, c'est plus pour notre plaisir à nous. Bon, je m'en plaindrais pas si c'était le cas là, hein. Je vais pas mentir, mais... Et donc, épinoches, ils se sont toujours bien reproduits, il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc sinon, tout ça pour dire que je ne les nourris plus. Tout le monde se débrouille. Avec la faune, la flore, tout qui s'est développé, se débrouille tout seul.
Je les nourris même pas. Alors je dis pas, hein, si vous avez des carp koi, alors dans 2 mètres cubes et demi, à moins d'avoir que 3 carp koi, hein, si vous avez des carp koi et tout, c'est pas pareil. Hein. Ils ont de tels besoins, alors surtout quand ils deviennent grosses, de tels besoins en nourriture. Ou après le jour où j'aurai des poissons rouges vraiment énormes, c'est pareil. De tels besoins en nourriture que faut vraiment un espace énorme pour en fournir vraiment un biotope très riche, quoi. Hein, parce qu'ils ont tel besoin de nourriture au quotidien que... Et voilà, eux, en tout cas, les miens, qui du coup sont sauvageons, hein, parce que ça leur des repas, forcément avant ils étaient un peu plus apprivoisés. Puis là, cette année, écoutez, ils sont en totale autonomie. Ce qui franchement n'est pas plus mal pour moi, non plus. Mais je me suis dit, s'il y a des moustiques, des larves de moustiques, il doit quand même y en avoir, hein, parce que je vais pas vous mentir, ici, enfin ici ou près de mes cuves, le soir, c'est quand même bien habité. Moi, s'il y a des larves de moustiques et tout, ils vont être beaucoup plus à la chasse que si vous les nourrissez. Mais je vous conseille pas de faire comme moi ou quoi, hein. Je vous dis juste que bon, bah, moi, ils se débrouillent tout seuls. Ils trouvent leur nourriture tout seuls. Donc ça veut dire que j'ai finalement un biotope assez riche. Même les grenouilles s'y placent bien. Alors, après tout, même si c'est un peu crapouilleux, bon, je vais régler le problème, mais bon. Même si c'est un peu crapouilleux, finalement, quand tout est propre, transparent, limpide, pas une herbe qui traîne, c'est pour notre plaisir visuel, mais finalement c'est pas forcément ce qui se rapproche le plus de la nature. Mais on va dire qu'au mieux essayer de trouver un juste milieu sans que ça vous demande un entretien de fou. Donc là je vais finir ça. Et voilà. Là je vous dis pas les acrobaties, de me mettre à plat ventre. Bon, d'ailleurs j'ai aplati toutes les herbes. Sans faire un plongeon. Alors vraiment ce qui était inaccessible, je coupe, mais j'essaie au maximum de tirer dessus, comme ça j'ai la tige vraiment entière. Et puis, ça c'est même pas une plante que j'ai introduite volontairement. Pas envie de faire tomber le téléphone dans l'eau. Mais comme j'avais fait une introduction, les 2 plantes qu'il y avait là-bas au coin, qui venaient d'un étang, il y avait peut-être des petits fragments de cette plante-là qui ont réussi à s'introduire. Ou peut-être les oiseaux, enfin j'en sais rien. Hein, bon. Mais ça, c'est ce qu'on trouve facilement dans des étangs, ou même en aquariophilie. C'est même pas moi qui l'ai introduit volontairement. Ça c'est bien, ça oxygène l'eau, etc. Ça je vais pas m'en plaindre. Et le problème c'est que s'il y en a trop, et que ça se désagrège, tout ça, ça va me faire une tonne de vases. Donc j'essaie quand même d'en enlever quand même pas mal. Ce type de plante là, si vous pêchez ou si vous vous intéressez à l'aquariophilie. Enfin autrement vous ne regarderiez peut-être pas la vidéo non plus. Donc là j'enlève un peu ces touches là, rien qu'en passant ma pince. Qui coupe très bien, franchement impeccable. Comme c'était une pince à rosier, je me suis dit pour des plantes aquatiques un peu... ça n'a pas la même texture de tige quand même. Je me suis dit ça va peut-être pas réussir à bien couper net. Mais c'est impeccable. Forcément, elle serait un peu plus télescopique, je m'en plaindrais pas, mais c'est pas mal. Donc voilà ça. Les têtes d'Aki, il a récupéré. Comme ça demain je pourrais tout enlever, tout arracher sans me soucier des graines que j'éparpillerai éventuellement si je fais pas attention. Et puis je vais commencer un petit peu là. Puis on verra. De toute façon il va pas tarder après à faire nuit, enfin ça tombe vite quoi. En 1 heure c'est fini. Bon bah les prochaines images demain. Nous voilà le lendemain. On avance. Ça a été tondu. Donc avec le tracteur tondeuse parce que c'était tellement dur de pouvoir passer déjà. Alors je ratisserai avec le ramasse-feuille pour récolter le maximum. Puis là où j'avais mon blé, je dis à mon père, vas-y passe dessus, parce que c'est lui qui avait tondu hier. Comme ça, ce sera plus facile pour moi. Je mettrai des gros tas de matière organique là-bas dessus. Et puis donc, les achillées, là-bas, il y en a 1, 2, 3. Toutes les têtes qui étaient montées en graines ont été enlevées. Sont dans un seau dans la maison, puis on met une poignée régulièrement dans la cheminée. On s'en débarrasse comme ça. Au moins les graines ne vont pas se disperser. Ici, ça a quand même été bien déblayé aussi. Et donc, oui, il y a de la roquette ici. De la roquette là. Alors, normalement, ouais. Parce que le tracteur a roulé dessus, mais il l'a pas fauché. Donc, encore de la roquette là. Et puis, carottes. Il y a un chou kale que j'ai découvert. Et puis, celui-là, je sais pas ce que c'est. Bon. Donc là, j'ai fait le plus gros, bien sûr. Il faut peaufiner tout ça. Et
Et donc on y voit déjà un peu plus clair, ça avance. Hein. Donc là, il va falloir que je m'attaque tout le tour du bassin. Donc là, en plus d'avoir enlevé les têtes qui montent en graines, toutes les tiges ont été coupées. Donc j'ai recherché un, ça se dit achillée, enfin achillée, ça peut se dire, je préfère dire achillée à la limite. Mais vous voyez, j'aime bien le feuillage des achillées, mais le problème c'est que ça fait des tiges trop longues qui n'arrivent pas à se maintenir bien droite et qui finissent toujours par s'effondrer. La touffe du milieu d'ailleurs, ça a été la première à s'effondrer dans le bassin cet été. Donc celle-ci. Du coup, j'étais même pas équipée, ça m'a énervé. Avec à la main, j'ai tout cassé et tout enlevé. Et du coup, ça avait refait un buisson, ça avait presque plus refait de tiges. À la limite, la solution, ça sera en plein été de tout tailler. Tant pis s'il n'y a presque pas de fleurs, mais au moins, ça fera un buisson touffu sans avoir des tiges qui s'effondrent dans le bassin. Ça sera au moins ça. Donc, pour fignoler à l'intérieur du bassin et passer un coup d'épuisette, je le ferai plus tard. Là, je vais m'attaquer au contour. Ça sera déjà pas mal. On va déjà pouvoir voir un petit avant-après déjà de ce qui a été fait, avec le bassin nettoyé puis les achillées qui ont été coupés. Ça, c'est une butte de top qui y était pas hein, hier. Hein. Donc il y a déjà une top qui se balade jusqu'ici. Oups. Ah ben. C'était pas prévu du tout. Bon. Hop. Ah, c'était pas évident parce qu'il faisait nuit, j'ai éclairé mon père à la torche pour tondre. Hein. Alors, bon, regardez, ça fait une pousse ici, là, ça repartira de là, il n'y a pas de problème. Après, je dégagerai à la main les herbages quand j'aurai mis mes gants. Comme ça le mettra, ça sera un peu plus visible. J'ai récolté le maïs qui était là. Au début, ça m'a tellement énervé de voir que les épis étaient déjà mal pollinisés. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une formation de grains sur tous les épis. De une, les épis étaient minuscules. Bon, après, les pieds étaient collés serrés, plus la sécheresse qu'on a eue. Bon, voilà, c'est du maïs popcorn, hein, je précise. Plus bouffé par les insectes. J'étais prête à tout balancer. Puis je me suis dit, bon, on va sauver le peu qu'il y a. Je crois qu'il n'y a que 12 épis. Alors vraiment, c'est ridicule. Hein. Mais bon, on l'a mis à sécher devant la cheminée. Puis on verra bien ce que j'en ferai. Est-ce que ce sera pour ressemer, manger, je sais pas du tout. Mais je me suis dit, je vais peut-être regretter, donc je vais, même si c'est ridicule, je vais quand même le préserver, quoi. Je me rappelle plus si je l'avais montré. Regardez, le bulleur fonctionne toujours. Hein. Mais bon, ça sera à voir après. Alors, finalement, je vais quand même détourer le bassin, puis je verrai tous les problèmes techniques en dernier. Hein. Ça avance. Ce côté-là, c'est fait. Celui-là aussi. Bon, celui-là là-bas, c'est quand même le pire. Et encore celui-là à faire. Déjà, on voit mieux les plantes qui étaient initialement prévues. Il y a aussi quand même quelques... Ça, c'est pareil. Ça, c'était moi qui l'avais implanté au tout début. C'était parti d'un tout petit pot, puis ça s'est étalé. Et puis ça, c'est des fleurs. Voilà. Des fleurs retardataires. Hein. C'est la même que celle-ci. Ici, il y a eu une plante morte. Donc, j'ai déraciné, j'ai enlevé. Et il faudrait que je remette quelque chose à la place. Donc, j'ai des graminées. Sauf que c'est des graminées qui ne supportent pas bien la sécheresse. Et ça, c'est pas une zone humide, puisque le bassin, c'est un système avec une bâche. Donc, en fait, l'humidité du bassin ne communique pas avec les berges. Hein. Donc, c'est très sec ici l'été. Donc, les graminées que j'ai... J'y crois pas trop. Si ça s'y plaît, tant mieux. Mais bon, faut partir sans trop d'espoir. Bref, donc ça, on verra ça à la fin. Encore 2 côtés à faire. Et voilà. Alors, on a mis en place ce nouveau bulleur. Ça dépote. Hein. Donc là, on va voir si on peut changer la membrane de l'autre. Si on peut faire quelque chose pour le sauver. Parce qu'il dépote absolument plus. Mais bon, déjà, il y a celui-là. J'ai renseveli le tube d'air, pas que ça fasse trop moche non plus. Puis voilà. Je vais déjà vous montrer des photos avant-après. Donc bon, là il y a une plante à remplacer. Puis il me reste des graminées là que je sais pas quoi faire, mais qui risquent de pas résister à la sécheresse. Je vais quand même essayer de les placer, on verra bien. Et puis après là, ça va être les 3 cuves à faire. C'est pas nécessairement que c'est plus beau en soi, enfin surtout qu'hier il y avait un rayon de soleil, alors ça paraît déjà toujours plus beau. Mais ça fait propre et ça met en valeur les plantes qui sont initialement voulues autour du bassin.
Après, l'idéal, ça serait une sorte de plante tapissante, un peu tout autour, pour que ça aille autour des plantes sans gêner quoi que ce soit, mais qui résiste au froid et qui a un feuillage persistant et pas trop dur à trouver. Pour l'instant, j'ai pas encore trouvé la perle rare. Alors, je vous filme vite fait avant qu'il fasse nuit parce que là, ça va pas tarder. Hein. C'est ça qui est un peu chiant là, l'automne. Donc, alors là, il y avait un film gras en surface de ce bac là, enfin de cette cuve là. Donc c'est bien ce que je pensais, il y avait un poisson mort. J'ai pas vu de signe de maladie apparent, mais je pense qu'il y a eu trop de feuilles de nénuphar qui avaient commencé à se décomposer. Il y a sans doute eu une montée de nitrite, hein, ça m'étonnerait pas. Donc je sais pas, il y avait 3 poissons dedans. Est-ce qu'il en est des autres? Je verrai bien. Là normalement des épinoches, mais je vois pas trop grand chose. Hein. Je peux pas vous dire. Alors il y avait une petite grenouille dans celle-ci. Du coup j'ai remis dans le bassin. Alors j'ai encore des choses à déblayer. Ici je voulais couper le lierre, mais d'ici à ce que je finisse, je sais pas si on verra grand chose. Il est là le poisson. Et il va vers la surface, là on l'a vu. Là il y en a un moment, il y en avait 2. C'est possible que les 2 soient encore. Je sais pas comment ils font les pauvres parce que j'en ai déblayé de la racine de... Alors je sais jamais le nom de cette plante, vous voyez. Ça là. Ça avait pris une telle place, j'ai essayé de déblayer un peu. Que ça leur fasse quand même un coin où sans mitoufler dans le fond pour l'hiver. Mais il y a tellement de végétaux, pas évident quoi. Alors, toujours mon problème de mousse. Dès que j'ai un filtre, un bulleur ou quoi, là au moins on voit bien où sont les bulleurs. Hein. Donc, le bulleur que j'avais installé, le tout neuf, je vais le garder. Je vais m'en servir pour... Il y a un poisson là-bas. Juste là. Je vais m'en servir pour... on va dire que les abreuvoirs des poussins gèlent pas. Alors je vais plutôt mettre un bac d'eau parce que dans une cloche d'eau, un bulleur, je sais pas trop ce que ça va faire. Hein. D'importer de l'air dans la cloche, je pense qu'elle va se vider. Je sais pas quel phénomène de physique se mettra en place. Parce que je retrouve pas mon deuxième cordon chauffant. Pour les poules c'est bon, mais eux j'ai toujours pas retrouvé. Alors au pire, comme ils sont là que jusque début janvier, ça tiendra le coup avec un bulleur dans une cuve d'eau je pense. Quand vraiment il va commencer à geler. Pour 1 mois et demi qui restera. Hein. Et donc j'ai retrouvé un ancien bulleur. Ah ben il y a même 3 poissons là-bas. Un ancien bulleur d'aquarium et c'était un bulleur d'extérieur en plus avec 2 sorties d'air. Bon, on voit qu'il y en a une qui dépote nettement par rapport à l'autre. Alors mon compagnon, on a fait des tests, il me fait oh par gars, il n'y a pas besoin de changer la membrane. Bon, parce que celui qui était là avant, les membranes étaient foutues. C'était 2 sorties d'air aussi. Les membranes étaient foutues et en plus la partie principale, la pièce principale était en train de partir en friche. Les bouts de plastique étaient cassants, tout s'est décomposé. Donc celui qui était là, à la poubelle, là ça c'est un ancien que j'ai récupéré. Et puis le nouveau, je vais l'utiliser jusqu'au mois de janvier, puis après je le mettrai peut-être ici. Donc le bulleur, ça permettra qu'il ne gèle pas en surface, qu'il n'y ait pas de croûte de glace à l'endroit des bulleurs. Donc pour l'instant, 2 sorties d'air et peut-être une 3e quand j'aurai plus l'utilité du bulleur. Donc il y aura encore un coup d'épuisette à passer. Peut-être un peu de poudre oxygénante à mettre. Pas trop d'un coup, sinon ça risque de faire trop de décomposition de vase et puis une montée de nitrite. Alors faut faire gaffe aussi. Mais bon, là il me reste encore le lierre à couper, mais je pense que quand je vais avoir fini, il fera plus très jour. Donc c'est pour ça que je vous le montre déjà maintenant. Les avant-après de ce que j'ai fait pour l'instant. Donc j'ai bien avancé, là sachant qu'on a perdu quand même bien 2 heures à rentrer du bois, donc fait pas mal de choses entre deux. Voilà le potager, je verrai demain. Puis là aussi pour étaler tout, j'ai encore à ratisser l'herbe pour récupérer encore de la tonte. On va mettre ici. J'ai quand même bien avancé. Bon, le pilote forcément j'ai taillé aussi là. Donc là déjà ça va être le lierre à finir de raccourcir. Bon bah finalement ça va, il fait encore à peu près jour. Et voilà, c'est fini pour les cuves et le bassin. Ouf. Donc à part un petit coup d'épuisette à repasser quand tout se sera stabilisé. Bon, faut que j'évacue tout ça. Mais regardez, bon tant ce skimia là, il a toujours fait la tête. Donc ça c'est une plante grasse qui était là-bas. D'ailleurs, ça c'est cette même plante qui fait des graines. Donc, la plupart des tiges je les coupe puis je les mets là. Ça
si ça repousse un peu plus loin, ça me dérange pas. Mais c'est vrai que le lierre l'a un peu camouflé. Un peu beaucoup. Il y a même du lierre qui allait dans la touffe là. Et puis la petite touffe derrière était un peu étouffée. C'est la même que celle-ci, bon beaucoup plus récente. Mais... Et ce skimmioleur, il est quand même bien reparti. Il était tellement affreux il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, à terme on verra bien. Enfin voilà, on a déjà bien avancé. Encore le tas de bois à mettre là-bas. Je vais donner un coup de main à mon père et puis bah... Demain je finirai potager, semer de la salade à couper. Et puis bah... J'aurai bien rattrapé mon retard. Allez, à plus.